Ce soir, nous allons parler des portes des épreuves. La porte des épreuves. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si avec tous les enseignements qu'on te donne ici, tu résous dans ton cœur de ne pas changer, c'est que je ne sais plus ce que Dieu peut faire. Si avec tout ce que Dieu enseigne sur le caractère, sur la vie de Christ, la révélation de la personne de mon Dieu, dont je suis l'esclave, et que toi tu dis je refuse de changer, en maintenant les mêmes caractères, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, aucune prière change quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui change les gens. Ce n'est pas la prière. Je dis à ton voisin, aucune prière ne peut te changer. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que dans le livre de Jean chapitre 1, il m'a dit que ceux qui ont entendu sont devenus enfants de Dieu. Ils ont entendu quoi la parole, ils sont devenus. Donc c'est tout ce qu'on enseigne dans ce ministère. Tu dis en toi, je ne change pas. C'est que Satan est content. Parce qu'il dit que voilà mon vrai fils. Voilà ma vraie fille. C'est anormal qu'avec tout ce qu'on enseigne, tu as encore un cœur autant amer et rancunier. Comme si sur toute la terre, tu es la seule personne qu'on blesse. Et la seule personne qu'on n'aime pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est anormal qu'avec tout ce que Jésus t'enseigne, dans l'endroit qui est celui-ci, tu as encore autant hypocrite et déloyal. Tu as deux têtes. Oui, ici, non, là-bas. Tu connais les têtes et ça te plaît. Et tu ris. C'est anormal avec tout ce qu'on enseigne. Jésus te parle. L'alcool est devenu encore ton maître. C'est comme le vin va pouvoir. C'est que je ne sais pas ce qu'on va faire. Écoute-moi. Refuse de venir à l'église et de finir à la fin. C'est que je te parle de tout mon être. Et c'est comme ça que je veille sur mon âme. Si c'est les choqueries, si on peut appeler ça comme ça. Si c'est les choqueries, les frustrations, j'en ai reçu jusqu'à, mais j'ai refusé une chose, que ça me déforme, que ça me malforme, que ça me désuniforme. J'ai décidé que ça, je dois être comme Christ. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Alléluia. Donc tu ne vas pas te tenir et t'appuyer sur les choses qu'elle m'avait fait et tu crois que tu vas aller au ciel. Non. Si avec tout ce qu'on enseigne, tu ne changes pas, deux choses sont certaines de t'arriver. Numéro 1, les prophéties et les promesses que Dieu a prévues pour toi vont rester en stand-by. Numéro 2, tu vas rater le ciel. Dis à ton voisin, change quand Jésus t'enseigne. Dis à ton voisin, change. Amen. Parfois, j'ai le cœur en larmes quand Dieu me révèle certaines choses. Ou quand certains se plaignent de certains comportements de Dieu. J'ai mon cœur qui sait. Je dis, mais Seigneur, avec tout ce que j'enseigne ici, il faut seulement faire quoi? Moi, je fais ma part. Non, je fais ma part. Où te dit la vérité? Le ciel, c'est son équipe. C'est une place. C'est une place. C'est une place. Aller au ciel, c'est une place. Ce n'est pas deux. On ne conserve pas son cœur pur pour toute la famille. Comme ça, nous pouvons aller. Si tu conserves ton cœur pur, c'est pour toi seul. Donc, la porte des épreuves. Il y a des thèmes que quand on lit sur certaines affiches, les gens n'aiment pas. Mais Christ ne changera pas parce que tu n'aimes pas. Ça jamais. L'un des enseignements qu'on refuse d'enseigner dans l'église du 21e siècle, ça concerne l'authentique christianisme de la personne de Jésus. Entre autres, on ne peut pas parler de Christ sans parler de la croix. Et on parle de croix parce qu'on fait allusion à l'épreuve. Mais les chrétiens du 21e siècle n'aiment pas les épreuves. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas. Donc quand tu fais le genre de programme là, rares sont les chrétiens qui vont dire non, non, Dieu, écoutez, on veut quand même la vérité. La plupart veulent que tu mets là-bas. La tête de ton oncle sorcier vient éclater, ta décidé de non, man of God, tu as trouvé, c'est comme si tu vivais chez lui. C'est bien ce genre de thème.
Parce que tu n'es pas seulement appelé à aller au ciel, mais tu es également appelé à vivre la gloire de Dieu sur la terre. Parce que ma Bible me dit dans le livre des Hommes, tu as donné la terre aux fils des hommes. Et les premiers fils à qui il a donné, c'est d'abord toi qui es en Christ. Et c'est une bonne chose. Mais sauf que ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça. Les chrétiens n'aiment pas entendre les preuves. De nos jours, lorsque quelque chose ne va pas bien, on juge qu'il y a un démon. On a oublié le sens authentique du christianisme selon lequel les choses peuvent devenir dures dans ma vie et il n'y a aucun démon. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus dans ça. Au point où certains refusent les épreuves, quand le gars dit prie, ça ne change pas, il change l'homme de Dieu. L'autre prophète prie, ça ne change pas, il cherche un apôtre, il dit que les prophètes ne niveau pas. Prends les apôtres. L'apôtre prie, il dit que je vais chercher les évêques. Les évêques prient, ça ne change pas, ok, je cherche les archi-évêques. Les archi-évêques prient, ça ne change pas, que je vais aller au Vatican. Il faut que j'aille voir le pape. Il refuse d'entendre ici que tu es en train de me faire passer par la vallée de l'ombre des difficultés pour m'épurer, pour me façonner, pour me transformer, pour me rendre conforme à lui, afin que je le ressente et que je marche comme il désire, non plus comme je veux, mais seulement comme lui il veut, afin non seulement d'accéder au ciel, mais d'entrer dans ma terre promise et de jouir de ses promesses sur terre. Quelqu'un me dit Amen. C'est la vérité. Quand tu enseignes ça, alléluia. Courage de Julienne. C'est rapide. À côté de travailler Mélasia, le Gabaonite, j'adore le Méronotite et les hommes de Gabaon et de Mispa. Ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté de travailler Uziel, et que sera descend encore, descend. Non, tu sais quoi, alors une fois les 8-16. Donc on va voir trois portes dans les portes de l'épreuve. On va voir 3 portes. Alléluia. Quiconque va aller loin avec le Seigneur doit comprendre une chose. Les épreuves sont nécessaires pour ton évolution. Va au verset 13 de chapitre 3, pardon. Sorry. Chapitre 3, verset 13. Les gens n'aiment pas ce que je dis là. Ils ne veulent pas ça. Non. On doit enseigner ce qui les plaît. Ce qui plaît à leur cœur. Ce que leur chair aime. C'est que tu ne connais pas le Seigneur. Néhémie chapitre 3, le verset 13. Maintenant, regarde ce que le Seigneur va t'enseigner. La semaine passée, c'était la porte de la conversion. Et on a fini avec les portes de la conversion. Maintenant, le Seigneur va nous enseigner sur les portes de l'épreuve. Il y en a 3 portes. On va continuer les portes de l'épreuve. Maintenant que tu as confessé Jésus, maintenant que tu t'es repenti, maintenant que tu as décidé de suivre le Seigneur, il faut que le Seigneur maintenant t'aide. Il faut que le Seigneur te nettoie. Il faut que le Seigneur confirme ta repentance et ton changement. À nous, les habitants de Zanoak, réparer la porte de la vallée. Il la bâtit et en posait les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La porte de la vallée, c'est la porte des difficultés. En hébreu, vallée veut dire baka. Baka veut dire brisement. Baka veut dire difficulté. Baka veut dire temps d'épreuve. Donc quand tu as fini avec les portes de la conversion, maintenant Dieu veut t'amener à un niveau supérieur. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va t'amener dans les lieux de difficulté. C'est dans ces lieux-là que tu éprouves ton réel christianisme. Pour connaître que quelqu'un est réellement engagé avec le Seigneur, laisse-le traverser un peu de temps difficile et vois comment il se comporte. Le comportement que tu affiches quand tout est dur
détermine quel est l'état de ta foi et qui es-tu réellement en Christ. Ouais, c'est le comportement que tu as. Plusieurs, lorsque les temps deviennent difficiles, ils veulent les raccourcis. Avec Dieu, il n'y a aucun raccourci qui existe. Avec Dieu, il n'existe aucun raccourci. Le chemin par lequel tu es passé, où les autres sont passés, tu dois passer par le chemin. Il n'y a pas de tricherie. Parmi chez les hommes, on triche pour atteindre un niveau. On triche pour les promotions. Il y a même ce qu'on appelle promotion canapé. Promotion sectaire. Mais chez Dieu, pour atteindre le niveau d'élévation, il n'y a pas de tricherie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout malheur qui t'atteint qui vient de Satan ou des sorciers. Il y a des malheurs qui viennent de Dieu. Ça ne vient pas de Satan. Ça ne vient pas de Satan. Voilà pourquoi dans ta marche avec Jésus, tu dois être assez sérieux pour discerner et savoir est-ce que ce qui m'arrive c'est Dieu ou c'est le diable. Quand c'est Dieu, l'un des signes qui montre que Dieu est derrière ton problème, tu auras beau jeûner, prier, rien ne va changer. Parce que c'est Dieu qui est là. Mais maintenant, tu vas voir un genre de chrétien qui est assis à l'église qu'on appelle chapelle des roues et qui suit tout ce genre d'enseignement, même sur les preuves, mais aura quand même la naïveté d'aller consulter les prophètes et les prêtres de Baal et d'Astarté qu'on appelle les marabouts, jusqu'à s'asseoir et dire qu'est-ce que tu vois? Et Dieu secoue la tête. Il augmente ses propos. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre va se tourner vers l'alcool. Personne n'a jamais résolu son problème par l'alcool. Il y a ton voisin, il n'y a pas de raccourci. Vous servez Jésus. Il n'y a pas de raccourci. Lorsque tu marches avec le Seigneur, il y a un temps, il y a un temps où tu assèches. Ça devient dur. La preuve qui montre que tu n'es pas sérieux dans ta marche avec le Seigneur, c'est que lorsque les choses deviennent dures, tu cherches les moyens de contourner le problème. On a su. On a su. Lorsque le Seigneur Jésus va t'appeler, et dans l'appel, il va te dire quelque chose. Et j'ai appelé ça le contrat. Dans Marc chapitre 8, le verset 39 ou 38, Patrice jamais ça. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Quiconque veut suivre le Seigneur, et je vais te rappeler le contrat-ci, pour te permettre, après le soir-ci, de choisir. Soit comme tu sors, tu dis que Bête rentre-moi dans le monde. Ou alors tu dis j'assume. Parce que suivre Jésus, c'est assumer ses choix. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur. Puis il a appelé la foule avec ses disciples et il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Quand on dit la croix, ça fait allusion à toutes sortes de problèmes que tu peux imaginer, ce que tu ne peux pas imaginer. Ça fait allusion à toute forme de défi auquel tu peux être confronté. Ça peut être la maladie. Ça peut être une pression financière. Ça peut être une déception amoureuse qui se répète. C'est ta croix. Il dit et qu'ils me suivent. Je ne sais pas si certains d'entre vous, quand vous étiez petits, les parents faisaient souvent ce que ma mère nous faisait. Souvent quand on coupait l'eau à la maison, à l'époque c'était la SNEC, on te met une charge que quand tu pars, la route est ici, la maison est ici à côté, mais tu as l'impression que tu parcours 10 km. Les gens ils n'ont pas connu l'enfant. Hello? On te charge ça. Tu as l'impression que tu n'es plus sur terre. Et tu as l'impression que tu es en train de rêver. Parfois on pleure. Je me rappelle quand j'étais petit et que mon père les vacances nous envoyait chez grand-mère, chez mamie, au village. On parcourait les 5-10 km à pied avec des charges d'au moins 25-30 kg sur la tête. Parce que quand tu vas au champ, tu rentres, on a travaillé toute la journée parce qu'on quittait à 5 heures. Maintenant, quand on rentre, c'est avec les provisions. Maintenant, celui qu'on chargeait le macaron. Je vois que vous avez une enfance douce. Nous, on portait comme ça. On ne connaît pas que tu es petit. Tu as la charge. Tu pleures. On dit tu vas avoir.
avancez. Avance. C'est ça se charger de sa croix. C'est lourd et ça pèse. Mais le Seigneur continue en disant, il ne dit pas ici, tu déposes ta croix. Il dit non, tu charges ta croix malgré le poids et que ça pèse. Et tu me suis. Et on t'insulte. Et on ment sur ton nom. Et on raconte des faussetés à ton sujet. On crée des faux témoignages. Et le Seigneur te dit, accepte ça. Et se charger de sa gloire veut dire ne les hais pas. Aime-les malgré ça. Et suis-moi. Les gens croient que marcher c'est facile. Tu vois les amènes, il y a paradis. Ah non. Et maintenant Dieu va faire que la sécheresse frappe ta maison. 3 mois, 4 mois, il n'y a rien. Pour t'humilier. Ça c'est la porte de Baka. La vallée de Baka. L'endroit où il y a la mort qui n'est pas produit par Satan, mais c'est Dieu. Parce que tu dois traverser ça. Hello. Voilà pourquoi, écoute. Lorsque tu vois quelqu'un traverser les temps difficiles et que tu n'as pas traversé, ne le critique pas. Ne parle pas de toi. Tu ne connais pas ce que ça fait. Sa charge n'est pas ta charge et ta charge n'est pas sa charge. Contente-toi de ta charge et avance. Malheureusement, il y a une époque où les gens s'intéressent aux charges des autres, alors que leur propre charge les dépasse à portée. Et Jésus dira, pourquoi veux-tu retirer la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors qu'il y a encore la feuille dans ton œil? Les gens veulent un christianisme où ils suivent Jésus sans se charger de leur croix. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, ça n'existe pas. Dis voisin. Personne ne peut suivre Jésus sans se charger de sa croix. Comment les étapes? Numéro 1, il dit renonce à toi-même. Numéro 2, maintenant que tu as renoncé à toi-même, porte ta croix. Ça veut dire tout problème et tout défi auquel tu seras confronté pendant ton existence sur terre. Alors que tu dis que tu es chrétien, tu assumes. Amen. Amen. En tout cas, Dieu va comprendre. Parce que est-ce que ça va facile? Dieu ne comprend pas. Il y a écrit là-bas, charge-toi de ta. Psaume chapitre 23, le verset 4. Ils ne veulent pas se charger de sa croix. Ils veulent marcher le christianisme. Seigneur, je veux une voiture. Voilà ça. Seigneur, donne-moi une femme. Une angelesse apparaisse. Seigneur, je veux le travail. Ça, c'est le faux christianisme. Le christianisme n'existe pas. Ça, c'est une porte obligatoire. C'est un chemin forcé. C'est un lieu sans, c'est-à-dire, Dieu ne négocie pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc tu comprends qu'il n'a pas dit si je marche, non, il dit quand je marche. Ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu a prévu que tu vas traverser les temps difficiles. Mais dans ça, tu ne dois pas abandonner. Dans ça, tu dois persévérer. Dans ça, tu ne dois pas te tourner. Ni à gauche, ni à droite. Il y a des choses que tu envoies dans ta vie, c'est pour t'amener à voir les yeux que sur lui. Il y a des déceptions que Dieu produit dans ton entourage pour t'enseigner que tu ne peux faire confiance à personne sauf à Christ. Même pas à toi-même. Et tu vas comprendre que Jérémie dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit si je marche, non. Ça veut dire que c'est un temps fixé par Dieu. Ou quel que soit l'endroit, tu dois traverser ça. Même si Dieu t'a élevé comment, il y a un temps où Dieu dit tu vas traverser ça. Malgré que Dieu avait élevé celui qui dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça là, il dit ça quand Saül le poursuit. Et après ça, quand il reste inter et que Dieu l'élève, tu es dans la gloire, la stabilité. Maintenant Dieu envoie son propre fils l'éprouver. Et son fils le chasse du trône. Et quand il a perdu le trône, il ne s'est pas venu à la lamenter. Il n'a pas cherché une armée. Il s'est rabattu sur le Seigneur. Il a dit Seigneur, si ce qui m'arrive, c'est que c'est toi qui as voulu. Mais je ne peux pas t'abandonner. Je resterai intègre. Quels que soient les temps difficiles, je resterai intègre. Quelle que soit la manière dont je peux traverser ces moments, je resterai quand même intègre. Regarde la facilité avec laquelle les chrétiens de nos jours abandonnent le Seigneur. Pour peu. Les gens sont prêts à faire des magouilles. Écoute, beaucoup de chrétiens qui déposent certaines offrandes ici. L'offrande de l'ASA.
Mais tu sais pourquoi l'œuvre de Dieu avance avec l'offrande là? Parce que dès qu'on met ici, c'est purifié. L'autel purifie tout. Mais sauf que la personne et la source là, comme la source n'est pas bonne, tu ne seras pas bien. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Parce que les gens disent que pourquoi ce qui m'arrive depuis ça ne change pas. Il y a deux hypothèses. Soit c'est toi le problème, soit c'est une épreuve qui vient de Dieu. Je me suis rendu compte d'une chose chez les chrétiens. La plupart du temps, lorsqu'on prie, ça n'évolue pas. C'est parce qu'il a raconté une partie, il a gardé une partie. Tu ne t'aides pas. Et tu ne m'aides pas. Et ta vie va rester là. La plupart du temps, les gens que je reçois, ils racontent la partie où il est innocent. Et ils cachent la partie où il est coupable. Pour que l'homme de Dieu voie que c'est l'autre, le démon. Et moi, je ne suis un ange. Maintenant, quand tu prends le nom de celui qui t'a soutenu et qui t'a été, tu salis. Est-ce que tu ne te rappelles pas qu'un jour, il m'a aidé? J'aime la manière que les amens ne sortent plus. Là, quelque chose est en train de se passer. Écoute-moi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Deutéronome 8, à partir du verset. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Hey, papa, je t'aime. Oh. Quand tu vois le gars chanter je t'aime comme ça, il pense à son poulet qui est au frigo. Oh Seigneur, tu es bon. Ah, ok. Hey, yeah. Quand tu vois il dit comme ça, Seigneur, tu es bon, c'est que demain il a porté une promotion. Oh Jésus, oh, tu es vraiment merveilleux. Aïe. Ouais, Seigneur. Maintenant, il arrive au travail, on dit que la promotion là. Non, on a annulé. Et tu vois, c'est Dieu qui a permis ça pour voir l'état de son cœur. Il était venu. Oui. Ma promotion est où? Maintenant le patron a dit que Dieu a touché le cœur, que annule ça. Pourquoi la cesser ici? On peut la cesser dans la nature de l'être humain. Tu as échoué l'épreuve. Tu as vu ton cœur et tu as échoué l'épreuve. Et tu as exposé l'état de ton cœur et tu as échoué l'épreuve. Parce que tu as vu que ce qui fait que tu penses que tu le trompes en chantant mon Dieu, je t'aime. C'est ce qu'il te donne. Est-ce que Jésus enseigne quelqu'un? Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Tu as vu? Ils ont fait 40 ans. Là, ton problème n'a que fait 3 jours, tu pleures. Et tu dis, je ne prie plus. On dit pourquoi? Je n'ai pas la force. J'ai une question à te poser. Curieusement, quand tout va bien, tu as la force. Là, tu ne fais pas la nuit de prière aujourd'hui. Comment on va faire la nuit de prière? Non, c'est que moi je vais rester, je vais faire la nuit de prière. Maintenant, quand le malheur vient, ils ont droit encore à l'église. Ça ne va pas la force. Ça veut dire que ta force ne vient pas de Christ, ta force vient des choses terrestres. Et c'est une erreur. Ça veut dire que ta foi n'a aucun fondement. Elle ne peut créer aucun impact. Elle ne peut influencer aucun démon. Elle ne peut être agréable aucunement à Dieu. Et dit pendant ces 40 dernières années dans le désert, afin de l'humilier. Première raison que tu envoies l'épreuve, c'est pour t'humilier. Pour te montrer que tu n'es rien. Et te démontrer que l'élévation que tu as là, c'est moi qui ai donné. Mais il faut que je te rappelle que c'est moi qui t'ai donné ça. Donc je te fais vivre un certain nombre de temps où on t'insulte, où on te traîne dans la boue. Et tu vas aller voir David. David, quand son fils l'a chassé, un de ses serviteurs est sorti, s'est mis à l'insulter. La Bible dit que le gars l'a maudit. Faux roi, bandit, voleur. Donc voilà, tu deviens roi. Voilà, on t'a chassé. Pas encore. Et un des soldats de David a voulu dégainer le peuple. Il a dit non, stop. S'il fait ça, c'est l'Éternel qui a dit qu'il fait ça. Que son nom soit glorifié à l'homme.
Est-ce que tu peux être comme David? Est-ce que tu peux être comme David? Comme David. Dans les temps difficiles, tu ne t'acharnes pas sur ceux qui s'élèvent contre toi. Mais tu dis, s'ils font ça, c'est que c'est Dieu qui veut qu'ils fassent. Seigneur, reçois la gloire. Pour t'humilier. Numéro 2, pour t'éprouver. Dans l'épreuve, il dit quoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc quand Dieu envoie l'épreuve, c'est pour savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Si ta joie est déterminée par ce que Dieu te donne, ta joie n'est pas exacte, elle n'est pas parfaite. Non. Non. Si ce qui garantit ta bonne humeur quotidienne, c'est ce que Dieu t'accorde comme exaucement, c'est que ton humeur est fausse. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un? Ton humeur est fausse. Et il dit, je t'envoyais, maintenant, 5e raison, pour si tu garderais ou non mes commandements. Le moment où les chrétiens pêchent le plus, c'est quand il y a les églises. Il suffit que Dieu prive à une jeune fille ou à une maman, elle cherche l'homme, je veux me marier, que cette dernière va même aller jusqu'à sortir avec un homme marié. Il suffit que Dieu permette que le salaire de la soeur ou du frère ne permette pas de joindre les deux bouts pour qu'elle se mette entre dans les magouilles. Mais Dieu n'est pas dit. Il dit, si tu garderais mes commandements ou non. Dieu parle à quelqu'un. Parfois tu vas entendre des chrétiens, je veux mourir. L'affaire qu'il dit qu'il veut mourir, c'est qu'il n'a pas ce que sa chair veut. C'est pour ça qu'il veut mourir. Demandez à n'importe quelle personne qui a l'habitude de dire que Dieu me tue. C'est parce que la vie n'évolue pas comme il veut, pas comme Dieu veut. Parce que si ça évolue comme il veut, tu ne verras personne être à l'aise sur terre dire je veux mourir. Donc si quelqu'un dit je veux mourir, ça veut dire qu'il y a des choses dans sa vie qui ne l'arrangent plus. Il veut sauter la vie. Si tu garderais mes commandements ou non, on connaît les vrais enfants de Dieu, les authentiques quand tout devient compliqué. Mais il reste intègre, il reste intègre, il reste intègre, il reste intègre, il ne change pas alors que tout est dur. Il dit je ne peux pas recevoir Dieu. Je me rappelle quand j'avais quitté le ministère de l'homme de Dieu où je travaillais et que j'ai commencé l'œuvre, le Seigneur m'a amené ici à Onaref. Et dans les débuts, il y avait quand même, il y avait parmi un Ivoirien qui persévérait ici avec nous. Et cet Ivoirien qui était un frère m'a dit, homme de Dieu, je vois que tout est difficile chez vous et tout. Mais vous même fabriquer les... Vous voyez ce que je vous ai donné, les autocollants là, de la traversée. Il dit, vous fabriquez comme ça, vous vendez même 500, ça va vous aider, Dieu va comprendre. Il dit qu'à rien de moi, Satan. N'entre pas dedans. Alors qu'à la maison, tout était. Manger, c'était compliqué. Je vous parle devant Jésus. Je dis, c'était Dieu. C'est-à-dire que je ne fais pas ce genre de choses. Si Dieu veut me tuer, qu'il me tue. C'est à cette dimension que le Seigneur t'attend. Une telle rage, un tel radicalisme pour Jésus. Il y a des choses que je n'admets pas dans mon périmètre. Au risque de violer les lois de Dieu. Quelqu'un dit amen. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de quoi? De la faim. Tu as vu? Il suffit que Dieu te regarde. Si Dieu veut nous tuer, c'est pas compliqué sur terre. Dieu stoppe la pluie. On n'a pas 5 ans. Donc je m'adresse aux gens qui me disent Dieu n'existe pas vraiment, il faut nous laisser ça, c'est la science. J'ai dit Dieu stoppe seulement le ciel qui ne pleut pas. 5 ans l'humanité s'éteint. Dieu n'existe pas. J'ai dit stop la pluie. Les mers là, qui va boire l'eau de mer? C'est trop salé. Les fleuves vont sécher. Tout va sécher. Les plantes vont mourir. J'ai un autre secret. Il prie, il coupe seulement l'alimentation de la nature. Tout va mourir. Si tu veux voir la barbarie de l'homme, enlève-lui la bouffe.
N'allons même pas loin. Dans les fêtes, je vois des mamans. Oh, bagarrer pâte de poulet, pas une cuisse. Pâte de poulet. La pâte. Bagarre la pâte. La nourriture a un pouvoir. La nourriture a un pouvoir, la nourriture. Là, tu n'as pas vu Dieu qui a lutté pour hier que quelqu'un a pris et a laissé un peu déposer. Chacun qui était sa tête, c'est devenu la bagarre. La damée, la nourriture, la nourriture, la nourriture. Tu vas voir une fille tellement autant belle, comme si elle ne part pas aux toilettes. Elle est autant belle. Mais regarde, quand on l'invite au resto, Massa, tu te dis que est-ce que la fille s'y mange, elle ne peut pas manger trop. Sa beauté ne correspond pas au genre de fille. Quand tu dis je vais aux toilettes, même l'os tu ne trouves pas dans le toilette. La nourriture, la nourriture, la nourriture. Moi j'ai vu des filles qui mangent, elle est une djanga comme ça, mais la fille la seule deuxième, tu vas pas croire. Elle est une djanga. Non. Et tu te poses la question que tout ce que tu manges, ça part même où? Viens boire son petit déjeuner le matin. 4 œufs bouillis, 4 œufs frits, un poulet, le jambon, saucisson, le beurre, la mayonnaise. Les choses que même moi je ne mange pas. D'abord je ne déjeune même pas, c'est rare que je déjeune le matin. Et tu te dis, mais tout ça part au moment. Elle finit ça ici. La nourriture. Et maintenant tu vas voir que la plupart des filles qui couchent avec des hommes, c'est à cause du ventre. C'est pas deux choses. C'est le ventre. J'ai faim. Donc tu vois, Dieu dit que je t'ai fait souffrir de la faim pour voir jusqu'où tu peux mettre un terme. Dès que tu vends ton corps pour les miettes, tu perds ton intérêt. Tu n'as plus de valeur. Même aux yeux de Dieu, tu n'as plus de valeur. Pour les miettes. Pour les miettes. Du point de vue charnel humain, si je voulais être loin comme les hommes disent, je serais loin mais sans Dieu. Faire des macatomanes, des choses sales. Je vais au rythme de Dieu. Je marche au rythme de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'on m'a proposé des choses à faire pour que l'argent entre. Un autre allait me dit un jour il arrive ici, il voit l'église super bien, il dit que gars tu te dis bien. Alors que l'offrande, c'est maintenant que ça change. Ça n'atteignait pas 5 000. Hello, c'est à partir de peut-être le 6e mois de 2024 que les choses ont commencé. Je dis ça n'atteignait pas 5 000, pourquoi 3 000, 4 000, le jour ça a tué 5 000. Je me dis que si je te montre le registre d'enregistrement des entrées de sorties, tu vas te brûler. Je dis que, ok, homme de Dieu, bon, dans ce cas, je te propose que chaque mois, fait que tout le monde contribue 1000 francs pour toi. J'ai dit oui, j'ai dit ok, j'ai compris. C'est pas ça. Satan te tient avec quoi? On est à la porte de Baka. On est à la porte de la vallée. Avec quoi est-ce que le diable te tient? Au point où tu couches avec ce monsieur, soi-disant pensant à une promotion. Je te pose une question. Si par une quelconque corruption tu as obtenu ce que tu as obtenu, quel témoignage vas-tu donner comme va te témoigner ici? J'aime les témoignages. Alléluia. Alléluia. Si ton voisin ne dit pas Amen, c'est qu'il est jaloux de moi. Jaloux dans quoi? J'ai béni le nom du Seigneur parce que j'ai tellement souffert pour avoir ça. Tu n'as pas tort de dire que tu as souffert. Et tu connais tous les postures que tu as pris à l'intérieur pour avoir ça. Ce n'était pas facile, hein? Mais je rends grâce à Dieu. Mon Dieu a les derniers mots. Les sorciers de ma famille, je pense que tu parles d'amour de moi. Je dis que j'ai le concours de gendarmerie. J'ai un concours de police. On m'a recruté à la SNH. Je suis à la présidence. Tu as perdu ta valeur. Amen. Tu as perdu ta valeur. Aux yeux de Dieu, tu ne vaux plus rien. Tu es tellement péché. Dieu n'a plus besoin de toi.
Et Satan va finir le travail. Regarde bien ce qu'il dit. Il t'a nourri de la manne. La manne c'est quoi? La manne c'était une forme de pain que Dieu donnait au peuple d'Israël dans le désert à une période précise, à une heure précise, tous les jours. Et la manne, on ne pouvait pas la conserver. On la mangeait au jour le jour. Je mange aujourd'hui. J'attends encore demain par la foi. Si Jésus va se rappeler de moi, c'était ça la manne. Maintenant, Dieu va dire à Moïse, Dieu peut, pendant qu'il ramasse que le juste qu'ils peuvent manger. Et demain, ils attendent encore demain, où j'enverrai à une heure précise. Certains vont pas écouter, ils ont ramassé, ils vont faire les réserves. Papa, on garde. Le lendemain, c'est devenu les verres. Et Dieu s'est fâché. La manne, la parle de Jésus. La manne parle de la dépendance à Dieu. Total. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous ne croiront pas, mais c'est la pure vérité devant le trône de Dieu. Depuis que j'ai commencé l'œuvre et je me suis marié avec ma femme, où je n'avais même pas quasiment où habiter. On vivait au jour le jour par la grâce. Je suis devant le trône de Dieu, je ne parle pas les yeux, je dis au jour le jour. Oh, d'accord. Papa, je souffre tout. C'est quoi? Si vraiment vous pouvez prier que Dieu me donne 300 000 là. Je dis, tu as de quoi manger. Tu vas pas de quoi manger. Donc le jour où on avait à manger, on gérait ça 3 jours. J'étais pas mannequin, j'étais à l'église. Il y a des gens, tu vois, ils sont stylés. Tu vois, oh le gars, tu as la quelle taille. C'est la vie qui impose ça. Au jour le jour, c'était ça la main. Que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme, voilà ce que je disais, ne vit pas seulement de peur, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu, dépendance totale. Porte des vallées. La porte des vallées. Dis à ton voisin la porte des vallées. Chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, Dieu le fait d'abord passer par la porte des vallées. Lorsque les choses commencent à devenir dures dans ta vie, sache qu'il y a une élévation qui arrive. Mais avant que Dieu te positionne là-bas, Dieu se rassure et s'assure que lorsque l'élévation vient, que tu ne t'égares pas, il commence à soulever les gens contre toi. Il n'y a aucun démon dedans, il n'y a que Dieu. Il soulève tes collègues, soulève tes patrons, soulève tout le monde. Même dans ta famille. Oh, tu me dis, même à l'église, il soulève. La voile est en paix, ça vient de parler. Dans Somme 84, verset 6. Et tu te dis que, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Quel est le péché? Je peux t'assurer une chose, tu n'as pas péché. Tu es où tu dois être. Mais sauf que pour aller au niveau supérieur, il faut passer par la porte de Baka. Si tu n'entres pas par la porte de Baka, il n'y a pas de niveau supérieur. Il y a des gens que depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus sont toujours assis. Dans le pays, j'ai 20 ans dans la foi. Et Dieu dit 20 ans à la cime. Et même dans sa manière de réfléchir, de comprendre les Écritures, tu comprends que le gars, il est à la cime. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus t'envoie d'abord à la crèche. Il y a d'autres depuis 30 ans sont à la crèche. Il est bébé, ça fait 30 ans à la crèche. Quand tu vois un vieux, mais il est encore bébé spirituel, et on nettoie les caca et on dit bébé, oh. Petite chose, il se plaint, petite chose, il se plaint, petite chose, c'est la crèche. Dès qu'il y a des preuves, il dit qu'il y a un démon. Là, tu pries, il y a un démon. Comment t'es pas en haut? Ah, dis à ton voisin, ça passe ou ça casse. Et ceux qui placent en toi leur confiance, leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ça c'est la vallée des temps difficiles, ils la transforment en
en un lieu plein de sources, tu vois. C'est là-bas que Dieu t'apprend des choses. C'est là-bas que Dieu te bâtit. C'est là-bas que Dieu te ramène. C'est là-bas que Dieu te rend sage. C'est là-bas que Dieu fait de toi une source de bénédiction. Dans la vallée de Baca. Porte tes vallées. Pour que tu sois sage et que tu aies la petite sagesse que tu as aujourd'hui, il a fallu qu'on te traite. Vraiment faux. Avant là, tu sortais là, quelqu'un te dit que l'enfant est en train de mourir, tu tremblais. C'est combien, c'est combien? 200 000, tu le dis, tu donnes. Tu me remets ça dans 2 mois. 2 mois est devenu 24. Deuxième personne est venue. Troisième personne, quatrième personne. Autant tu ne comprends pas les leçons, autant tu vas faire qu'on te traite. Maintenant, ça c'était avant quand tu étais encore bébé. Dès qu'on disait si tu tremblais, maintenant quand on dit que ma mère est en train de mourir, tu dis ah bon, oui, assieds. Tu disais qu'elle a eu quoi? Pardon, je sais que tu pouvais me trouver même ces cannes. Moi tout ce que j'ai c'est Seigneur. Ouais, que le Seigneur t'aide. Quand tu vois quelqu'un a commencé à changer, c'est ce qu'il a traversé qui l'amène à être comme ça. C'est ce qu'il a vécu qui l'amène à être comme ça. Il n'était pas comme ça. Mais il faut que Dieu te rende sage. La plupart d'entre vous croient que tout le monde est comme lui. Tout le monde est fiable comme lui. Tout le monde est quelqu'un de confiance comme lui. Jusqu'à ce qu'il a donné la clé à un inconnu qu'il croyait être un frère. Il a laissé à la maison. Le temps qu'il arrive chez Zahir revient. Il ne sait même pas comment et à quel moment on a vidé la maison. Quand il revient, c'est propre. On a même lavé. On a laissé une autre. Merci beaucoup. Maintenant, même quand elle dit que je suis baptisé, confirmé, rempli du Saint-Esprit, tout ça, elle dit que je reçois les gens de chez moi dehors. Je ne reçois pas les gens. Attends-moi bien. Et tu vas le condamner pour rien. Tu ne connais pas ce qu'il a vécu. Tu ne connais pas les humiliations qu'il a vécues. Tu ne connais pas les déceptions qu'il a vécues. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Quand tu vois quelqu'un devient un homme à grand cœur et pardonne autant facilement, c'est parce qu'on l'a tellement humilié dans l'humiliation et les frustrations. Dieu l'a enseigné le pardon et l'amour. Par la nature. Quand tu vois certaines personnes être autant respectueux à l'égard même de ceux qui n'ont rien, c'est parce que Dieu l'a déjà permis qu'on l'humilie autant, qu'on le méprise tellement. Et Dieu l'a enseigné que ce qu'on te fait aujourd'hui ne fait pas ça. L'une des erreurs fatidiques que beaucoup d'enfants de Dieu commettent, c'est que le mal qu'on les fait subir aujourd'hui, il dit que je vais rembourser ça à quelqu'un demain. C'est une erreur. 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 Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu traverses aujourd'hui, c'est un enseignement que Dieu te donne pour demain. Pour que tu deviennes une source, que tu deviennes une pluie qui couvre aussi de bénédictions les autres. C'est pour ça que Dieu te fait traverser par là. Et c'est comme ça que beaucoup de gens perdent leur carte de visitation, leur droit et tout ça. Alléluia. Amen. Tout le temps, ton voisin dit voisin. La porte de la vallée là. De Baca là. On ne fuit pas ça. Alléluia. Donc Baca c'est les larmes. Amen. J'ai connu Patricia, ouvre-nous rapidement. 2 Timothée 3:12. J'ai connu une maman. J'ai dû couper le pont avec elle sèchement. Au point même quand mon épouse a accouché, je n'ai pas fait ça. Je suis comme ça. Amen. Parce que je pense que si Dieu te fait traverser le problème, c'est pas que tu répercutes ça sur les autres. Elle avait l'habitude de me chanter je n'ai plus ni père, je n'ai plus ni soeur, j'avais une soeur jumelle, elle est morte, tout le monde de ma famille, moi je suis resté la seule. Quand maintenant je suis devenu insensible au problème, les gens disent mais ça c'est fou. Non, Dieu te fait traverser ça pour que tu sois au contraire plus attentionné. Que quand quelqu'un meurt, tu puisses savoir quoi lui dire parce que tu as traversé ça. Pas être insensible. Donc quand ma belle-mère décède,
Je l'informe. Elle me remet le même refrain. Quelqu'un te dit je suis en deuil. Toi tu te mets à dire je n'ai plus ni mais toi je suis dans la douleur. Viens me consoler. Je n'ai plus ni mère ni papa. Et jusqu'à aujourd'hui que je te parle, plus d'un an que ma belle-mère est décédée, elle n'a jamais mis pied pour tes condoléances. C'est ça qui m'a choqué. Tu n'as pas compris la leçon que Dieu. Et je lui avais dit ça. Que Dieu a permis ça, c'est pour que comme ça. Mais la leçon là, et beaucoup de chrétiens sont comme ça. On les blesse, ils ne tirent pas la bonne leçon. Et c'est la raison pour laquelle ta vie ne peut pas décoller. Tu auras autant de batailles. Parce que tu n'as pas compris la leçon. Et laisse-moi te dire, comme je disais à un de mes fils, toute leçon chez Dieu qui n'est pas comprise est reprise automatiquement. Dieu va te refaire ça jusqu'à ce que tu saches ce que tu dois faire en des pareilles circonstances. 1 Timothée chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, les gens qui disent je suis chrétien, je ne vais les problèmes avec personne. Tu en auras. Tu en auras. Tu as ton voisin. Si tu estimes que tu as reçu Jésus, bienvenue les problèmes. Moi, je ne veux pas les problèmes. Le gars qui est en paix avec eux. Écoute, ça c'est le refrain du diable que tu veux consoler ton esprit avec. Je ne veux, tu en auras. Regardez, je te mets au défi. Reste même chez toi, même les voisins ne sont pas, ne les saluent pas. Ils te créeront quand même des problèmes. Reprenons. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement. On n'a pas dit vivre en Jésus. Non, on dit vivre pieusement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas pieux, donc spirituels. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas selon les rouages et les principes de Jésus. Ceux-là, on ne les persécute pas. Toute personne qui dit que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur Sauveur personnel et on ne t'a jamais persécuté pour Christ, tu n'as pas reçu Jésus. Tu es en Jésus-Christ, mais tu ne vis pas en lui pieusement. Alléluia. Alléluia. Oui. Si toi on ne t'a jamais confronté, même ta famille, que tes affaires d'église tous les jours, Jésus là. Non, je te dis à 100%. Tu es en Jésus-Christ comme un fanatique, comme un visiteur, comme un pèlerin, comme un touriste. Mais tu n'es pas en Jésus-Christ comme un pieux, comme un homme spirituel. Et les gens comme ça sont pleins dans l'église. Dans ma vie, non, moi je n'ai pas de problème. Je n'attaque personne, personne ne m'attaque aussi. Je ne parle pas mal aux gens, les gens. Il t'a dit qu'on t'attaque parce que tu parles mal aux gens. C'est même parce que tu es trop droit là qu'on va t'attaquer. La plupart de vos problèmes, parce que vous êtes en Christ là, c'est à cause de votre être véridique qui fait que les gens ne vous aiment pas. Parce que tu es en train de leur dire que vous là, vous ne marchez pas comme Dieu veut. Les gens qui vous observent sont plus nombreux que ceux que toi tu observes. Et on t'observe dans ton caractère, dans ton langage. Et chaque fois on veut faire les magouilles, toi tu dis que non, je ne suis pas là. Tu t'es déjà créé des ennemis. Donc tu vois, quand le patron va donner, tu vas voir ce qu'on va faire. Il a donné 10 000, mais disons, tu es d'accord, disons qu'il a donné 8 000, tu prends 1 000 francs, j'ai 1 000 francs. Tu dis que non. Pourquoi tu dis non? Le Seigneur Jésus, que je ne sais même pas comment faire les choses comme ça. Voilà l'ennemi que tu as derrière. On va commencer à te haïr. Tu vas dire que j'ai même fait quoi? On a eu un problème de nom. Vous avez eu un problème que toi tu ne connais pas. Ton caractère est contraire à leur caractère. Ton attitude est contraire à leur attitude. La lumière que tu as est contraire à leur ténèbres. Alors il y a problème. Vous ne pouvez pas vous entendre. Plusieurs fois ils t'ont confronté, tu fais le faux. Toi tu dis je ne fais pas le faux. Vous ne pouvez pas vous entendre. C'est ça que la Bible dit, seront persécutés. On ne va pas t'aimer. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas que même quand tu sors ton sourire là, les gens n'aiment pas. Quand les gens voient la femme là, elle est sourire là, nous on a les problèmes. Elle n'a pas les problèmes. Tous les jours tu ris là, c'est quoi? Fâche-toi aussi comme nous. Toi aussi tu ne salues personne comme nous. Mais toi tous les jours tu arrives. C'est comme ça va. La journée se passe bien. Bonjour. Je suis content de vous. Lundi, mardi, dimanche, jusqu'à janvier, c'est ça. La même attitude, la même joie, ça dérange. Or, tu ne fais qu'obéir aux instructions de Jésus.
soyez toujours joyeux. La porte des vallées. La porte de la vallée de Baca. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 10. Amen. Ça, c'est une dimension que, veut ou non, nous tous on doit passer là. Oui. Veut ou non, nous tous on doit passer là. C'est pourquoi supporte tout. Remonte un peu. Monte encore 8. Voilà, c'est bon. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. L'évangile de Christ pour lequel je souffre. S'il y a une chose pour laquelle tu dois souffrir, c'est d'être pour Christ. Mais c'est dommage, de nos jours, il y a les plaintes qu'on porte contre les enfants de Dieu pour des choses qui ne sont pas de Dieu. Pour le vol, détournement de fonds, mensonges, commérage, diffamation. Tu avais dit, oui, tu avais dit ça. On te porte plainte. C'est une erreur. Si la seule raison pour laquelle on doit persécuter l'enfant de Dieu, c'est à cause de la justice de Christ qui nous révèle, qu'il donne, qu'il fait paraître par sa personne. C'est la seule raison pour laquelle on doit. Paul le dit, je dis, écoute. Il dit ressusciter des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Ça veut dire que lorsque Christ entre dans la vie de quelqu'un, cette personne doit être un modèle. Il doit être un exemple. Il doit être quelqu'un qui impacte son environnement par son caractère. Dans ton quartier, la dernière fois qu'on a entendu, tu as haussé le ton. C'était quand? Jusqu'à insulter. Après dimanche ou vendredi, on prend une grosse bille. On va toucher le Seigneur. Tu te moques de qui? On ne se moque pas de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Les gens, la plupart du temps de ton entourage te traitent en fonction de ce qu'ils voient sur toi. Du langage qu'ils ont vu et entendu de toi. Du comportement qu'ils ont perçu chez toi. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Dis à ton voisin, pourquoi tu es calme comme ça? Ton voisin a dit quoi? Écoute, je te donne ce qui te garantit deux choses. Les bénédictions terrestres et le salut de ton âme aussi. Ça ici. C'est ça ici. C'est ça ici. La vérité de Christ, c'est ce qui a franchi. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Verset 10. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi, nous régnerons. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Quand il dit si nous le régnons là, ce n'est pas régner de la bouche que non, je ne souhaite pas Jésus, non. C'est ton caractère, ton comportement. On te montre tout qui est faux. Tu adhères à ça. Régner Jésus. Tu adhères à ça. Tu viens de régner Jésus. Modifie le chiffre, c'est comme ça, tu modifies. On lui dit autre chose, tu viens de régner Jésus. Tu viens de régner Jésus. Et beaucoup de gens ont régné Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est jamais impressionné par le type d'offrande que tu donnes. Mais Dieu est autant plus impressionné du genre d'attitude que tu as à son endroit venant de ton cœur. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné par tes offrandes, tes types. Zéro. Ce qui l'impressionne et le touche fondamentalement, c'est combien tu mets en pratique ce qu'il t'enseigne. Ça, ça le touche. Plusieurs sont dans l'église des chrétiens de l'homme. Mais dans le fond, ils ne reflètent pas Christ. Alors, voici ce que Paul va nous dire dans Romains chapitre 8.
Regardons ce que Paul va nous dire dans Romains chapitre 8. Je pense qu'on va même à partir du verset 29 ou 28. Regarde ce que Paul va nous dire. Dieu est en train de te parler. Oh non, va même 29. Remonte 29. 30, 31, 32. Voilà. 33. Voilà, 33. Regarde ce qu'il va dire. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations ou l'angoisse? Tu vois, il dit qu'est-ce qui va bien faire que je laisse le Seigneur? Les tribulations? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim? Non. Moi j'ai tellement déjà eu faim. Paul va le raconter dans le livre de 1 Corinthiens. J'ai tellement eu faim ou bien au point où je ne sentais plus la faim. Je ne sais pas si tu as déjà eu faim dans ta vie au point où tu ne sens même plus la faim. On te sert même, tu n'as plus l'appétit. La femme qui dit ce n'est pas qu'il avait faim la journée. La nuit et le jour, les jours sont passés comme ça. Il dit jusqu'à ce que le temps du jeûne même est passé. Il y avait rien, on était bloqué en main. Mais je n'ai pas abandonné le Seigneur. Il y a 3 choses que les Camerounais. Je ne sais pas si dans ton pays c'est aussi comme ça. Mais au Cameroun c'est comme ça. 3 choses. Le Camerounais aime le ventre, il aime l'amangement, il aime la nourriture. Le Camerounais aime ça. Alléluia. Alléluia. Tenter de faire un deuil, on est censé venir pleurer sans nourriture. On appelle collation, tu es moi. C'est que tu es le prochain cadavre. Et cette fois-ci, eux-mêmes ils vont organiser le mangement à tes obsèques. Cite-moi un seul obsèque ici au Cameroun qui n'a pas mangé. C'est un moment de deuil. On vient manger quoi? Quelqu'un est mort, pleurons. On mange quoi? On s'en joue. Puisqu'on a mis un long buffet. La plupart des gens qui vont aux obsèques se poussent à la vitesse. Mais quand tu n'as pas encore vu, d'autres prennent les sacs banco. Sac banco. L'autre prend les platines de 50. Il se tape les plats. On va commencer par les qui vont d'abord passer. Séparation. Ah, c'est là-bas. Il pèse. Hey! Oui, Seigneur. On dit, ok, c'est votre tour. Attends, mon frère, je supporte la douleur. Laisse ton cinéma, tu ne supportes que dalle. Mais il est obligé de jouer le jeu. Hey, c'est ma mère qui meurt comme ça. 1 poulet, 2 poulets, 3 poulets, 4. Hey, on dit, madame, il y a aussi les autres. Hey, laisse-moi pleurer doucement. Je n'ai pas mis l'avant plus. La nourriture. Deuxième chose, l'alcool. Les Camerounais, l'étude a démontré qu'au Cameroun, par an, ils boivent 600 000 mètres cubes d'alcool, qui est l'équivalent du fleuve Sanaga. Donc en un an, on met les Camerounais au fleuve Sanaga, ils sèchent. Chacun boit, hop, ça sèche. Jusqu'à ils boivent la terre, ils boivent le sable, ils boivent le sous-sol du sable, ils boivent tout ça. 600 000 mètres cubes. Il y a un démon qui règne dans cette nation, le démon de l'alcool. Il y a des démons de l'alcool. Comment tu vas voir certains qui se disent chrétiens, s'enfermer à double cadenas parce qu'ils se connaissent quand ils saoulent, c'est fini, le bois est gâté. Donc il met le cadenas, mais il cache la clé où il va oublier. Et il s'assoit. Pourquoi si on tape, il n'ouvre pas. Il s'assoit, il écarte les jambes. Djambi, R&B, tout ça, même ce qui n'existe pas. Vodka, tout ça. Bois, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Ah, Jésus, tu es bon. Mon Dieu, je t'aime. Ah, Seigneur, si tu n'avais pas créé, si tu avais créé tout, mais sauf ça, c'est que tu n'avais pas créé. Le miracle. Hello. Je parle à quelqu'un ici. Si tu es en Christ, suis bien ce que je dis. Et que tu as la force. Suis bien ce que je vais te dire. De finir une demi-bouteille de whisky sec. C'est que tu n'es même pas délivré en partie. Toi-même, tu as calmé le démon là. Calme-toi. Sinon,
Déjà, quand tu vas attirer l'attention, calme-toi. Calme-toi. Comment quelqu'un est en Jésus, on sait l'alcool. Lui, le vin blanc, il laisse. Vin rouge, il laisse. Il dit tout ce qui est vin. Non, pastis, non. Lui, il prend que le whisky sec. Il y a un type de whisky là, du village blanc comme ça. Là. On appelle ça comment? Non, pas le haki. On connaît le haki. Hein? Oui, le ha. Aïe, 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 aïe. Un jour, dans l'ancien camp où j'étais, les gars m'ont piégé avec. Et je dis que c'est un peu parce que j'étais pasteur et ça les énervait. Oh, les gens sont pasteurs ici. J'ai pris le truc, l'odeur même de ça. Et tu vas voir quelqu'un qui dit les chrétiens. N'est-ce pas saoulé, c'est le même péché, pasteur? Non, pasteur, si tu es un casier, je n'ai pas saoulé, je n'ai pas péché. Peut-être que vous n'avez pas encore vu, il y a des femmes qui finissent 3 GMB concentrées avec 2 Johnny Walker. Elle est lucide. Et elle te dit que c'était l'entrée. Envoie le plan de résistance. Tu épouses les gens là, tu es mort. Et tu arrives à l'église et elle est la prophétesse. Ainsi dit le Seigneur. Oh, chacun, tais-toi. Ne blasphème pas, pardon. Ainsi dit le Seigneur. C'est la prophétie de l'alcool ou bien c'est toujours le Seigneur? Pas le Seigneur. Hello. Je peux dire quelque chose à un homme. Écoute-moi, un homme sérieux qui épouse une femme qui boit, tu es en danger. La beauté de la femme et sa carrure, ce n'est pas de boire. Parce que c'est une reine. Tu es en danger. Oui. Tu es en danger. Parce que tout vin qu'on va t'offrir, tout vin que tu as mis là, rassure-toi qu'un jour, avant que tu dis que je viens, c'est fini. Non, c'est fini. C'est pour ça que tu vas voir les femmes qui boivent. Que ce soit des bouteilles de bière ou une bouteille, elles sont toujours tchaka tchaka. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis que ton eau, c'est l'eau que Dieu a créée, c'est leur eau. Ce n'est pas l'eau là. Quand il te dit j'ai soif, tu vas prendre, il va te gifler. C'est pas l'eau. Et quand il y a ici retraite, Seigneur, les katatata, il programme que la retraite c'est fini. Aïe, comme c'est le 3e jour, je me casse. Aïe. Tu dois haïr l'alcool. Tu dois haïr l'alcool. Surtout si Jésus t'a retiré de là-bas. Et comme pour toi, on te connaissait au quartier comme la reine-mère. Reine-mère de quoi? Des casiers de bière. Tu dois haïr l'alcool. Fuis sans regarder derrière. Tu dois haïr l'alcool. Alléluia. Tu dois haïr. Tu dois haïr. Dis à ton voisin. Ton goût c'est quoi? Je n'ai pas dit que tu lui demandes ton goût c'était quoi. Parce qu'il y a certains, vous buvez ici. On ne le connaît pas. Donc dis-lui ton goût c'est quoi? Amen. Amen. Deuxième porte. La porte d'Éphraïm. Néhémie 8:16. La porte d'Éphraïm. Éphraïm veut dire doublement fécond. Éphraïm veut dire premier-né. Éphraïm veut dire celui qui est toujours devant. Ephraim veut dire celui qui a la primauté. Ephraim veut dire celui qui a la prééminence. Ephraim veut dire celui qui est debout. Celui qu'on ne peut pas renverser. Maintenant, quand tu as réussi l'épreuve de la vallée de Baka, maintenant Dieu te fait entrer par la porte d'Ephraïm. L'endroit où Dieu te met au-dessus de tout le monde. Dieu te permet de dominer sur tout le monde. Ce que tu fais, c'est multiplier à l'extrême. C'est le fruit de ton succès de la porte de l'épreuve. Le meilleur qui dit amen, Dieu t'élève cette année. C'est la porte d'Ephraïm. Oui, c'est la porte d'Ephraïm. Maintenant, Dieu te fait accéder là. Tu as réussi la porte de la vallée de Baka. Il a dit que non, mon fils. Maintenant, entre dans la porte d'Ephraïm. Quelqu'un me dit amen. Tout ce que tu as souffert jusqu'à tu es resté intègre, ce n'était pas pour rien. Ton temps d'élévation est déjà là. Je n'ai pas dit que ça arrive, tu ne m'as pas compris. C'est déjà là, c'est déjà là.
Alors le peuple alla chercher les rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, quand tu as fini ta réussite de l'épreuve, maintenant le Seigneur dit, c'est maintenant ton temps d'être oublié. Écoute-moi, lorsque tu vois quelqu'un connaître une certaine ascension qu'on n'explique pas, cherche à connaître le genre de difficultés, de défis qu'on n'explique pas qu'il a traversé. Aujourd'hui, hier, on se moquait de toi. Et on disait, regarde, même manger n'arrive pas. Et tous les jours là à l'église. Payer l'école de l'enfant n'arrive pas. Le bailleur te menaçait tous les jours. Tu as supporté, tu as tenu bon, tu n'étais pas égaré, tu n'as pas pris les chemins tortueux. On t'a même proposé d'aller voir des marabouts. Je connais un marabout puissant qui est à Gambara, un autre qui est puissant qui est à l'est. Tu as dit que je ne parle pas. Un jour, mon Dieu se souviendra de moi. Maintenant, quand le temps est arrivé, Dieu maintenant te donne le rappel de tout ce que tu as supporté. Les gens disent tu es dans la sorcellerie. Dieu va confondre cette sorcellerie. Dieu va les confondre. Quand Dieu va te répondre, on va dire que toi tu as les gens m'ont dit que je peux témoigner. La personne c'est là. Elle va me dire qu'elle a connu la Tabouka. N'est-ce pas marcher à pied ici devant nous? Il y a 2 jours, elle est venue me demander le Tabouka. Et du coup, 2 jours après, comme ça, il y a la voiture, il y a une nouvelle maison, il y a un nouveau travail. Elle a la PA qu'elle n'est pas dans la secteur, c'est faux. Elle est, non, elle est entrée quelque part. Je crois que tu es en train de parler de toi ici. Je crois que tu es en train de parler de toi. Ouvre ta Bible. Genèse 39, à partir du verset 3. Alléluia. Tiens bon, parce que quand la récompense vient, ça vient brutalement. Tiens bon, parce que quand la récompense vient, ça vient violent. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Genèse 43. Genèse 43, à partir du verset 3. 3. Non, c'est que c'est pas 42. J'ai dit Genèse combien? 39. Ok, 39, à partir du verset 3. Alléluia. Voilà, regarde. Voilà, remonte au verset. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Lorsque tu restes intègre dans les voies du Seigneur, malgré tous les défis que tu as, la prospérité va t'accompagner. Toujours. Ça, c'est pas négociable. C'est que les autres ont de la peine à faire et ils ont fait 5 ans pour l'avoir. Toi, en 2 jours, tu as ça. Voilà pourquoi les gens vont dire que tu es dans les choses compliquées. Hello. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un ici que tu es en train de s'adresser, que tu vas atteindre une posture élevée? On va dire que comment il a fait pour être dans la femme à oui, c'est ton intégrité. Comment se fait-il qu'un jeune homme qu'on appelle Joseph et qui a à peine 17 ans et qui est déjà le bras droit de l'officier le plus gradé de Pharaon, on appelle Potiphar, il a fait comment? Il n'est pas dans leur loge, il n'est pas dans leur secte. C'est un juif, un hébreu. Il n'est entré dans aucune sorcellerie. Il n'adore pas leur même Dieu. Lorsqu'ils font leur réunion une fois le mois, le mercredi, dans cette cabane où ils adorent les Astartés et les Baals et le Dieu soleil, et le roi égyptien est là, Potiphar est là, mais le Joseph là n'est pas là. Il a fait comment? C'est que la main de Dieu avec lui. La prospérité l'accompagne. Et tout ce qu'il fait, ça réussit. Verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ça, c'est la porte d'Éphraïm. Maintenant, c'est la dimension où Dieu fait que tout ce que tu fais, ça marche. Vous voyez que Dieu parlait à quelqu'un ici. À la porte de la vallée, qu'on appelle Baka, qui est le lieu des larmes, des douleurs et des lamentations, tout ce que tu faisais, ça ne donnait pas. Maintenant, à cause de ton intégrité, Dieu
Dieu dit, je te fais entrer dans la porte d'Éphraïm, où tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu dis, ça se produit. On pense que quelqu'un qu'il est prophète. Il dit non, moi je ne suis pas prophète, je suis un simple frère. On va dire comment dès que tu dis une chose, ça vient. C'est parce que la main de l'Éternel est avec toi. La main de Dieu n'est qu'avec ceux qui lui sont fidèles et intègres. Tu n'es pas fidèle, tu n'es pas intègre, je n'ai pas. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Lui confia tout ce qu'il possédait. Lui confia tout ce qu'il possédait. Donc ce qui t'accompagne quand Dieu t'introduit après la porte de la vallée, vers la porte d'Éphraïm, c'est la grâce. Et la grâce fait en sorte que les gens qui sont autour de toi te donnent tout, contrôlent tout. C'est ma voiture, contrôle. Conduis comme tu veux, c'est ma maison. Je te donne les clés. On m'a tellement déçu, mais toi tu portes quelque chose qui m'étonne. Prends les clés, fais comme tu veux. Si tu veux dormir, dors. J'ai un château quelque part, je te donne ça. Ah, je vois déjà ici que Dieu va visiter cette année. Tu entres ce soir à la porte d'Éphraïm. Donne-moi un mot, amen. Oui. Pour cela, il a fallu que tu payes un prix. Chapitre 49. Genèse. Regarde, je vais te montrer encore une autre chose. Alléluia. Quand tu entres à la porte d'Éphraïm, verset 2, verset 2. Verset 2, verset 2, verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Donc voilà Jacob qui est en train de mourir. Il va donner la prophétie de Jacob. Regarde, verset 3. Ruben, toi mon premier-né. Premier-né dont il parle ici, ce n'est pas premier-né charnel. C'est premier-né selon l'élection divine. Donc Dieu te sélectionne pour être le premier-né. Maintenant, quand on dit premier-né, ça veut dire premier-né des entrailles de Christ. Premier-né en tout. Ça veut dire Dieu fait en sorte que dans ta famille, tu deviennes premier en tout. Alléluia. Ça veut dire que Dieu te fait accéder dans les choses que personne dans ta famille n'a jamais accédé. Il y a des gens riches, mais pas ton genre de richesse là. Il y a des gens grands, mais pas le genre de grandeur là. Il y a des gens qui ont été élevés, mais pas le genre d'élévation là. Je déclare que c'est ta portion. Au nom de Jésus. Porte d'Éphraïm. C'est la porte d'Éphraïm. Dis à ton voisin, c'est la porte d'Éphraïm. Et dis-toi, Ruben, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur. Regarde encore ce qu'il dit. Quand Dieu te fait accéder, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Dieu te rend supérieur. Tu n'as pas les gros diplômes que les autres ont. Gros diplômes avec lesquels ils ne foutent même rien dans la famille. Je suis docteur en zéro. Je suis ministre en zéro. Il ne fout rien. Il y a des gens dans votre famille qui ne valent rien. Il est directeur, on ne sait même pas à quoi il sert parce qu'il n'aide personne. Tu ne sais à rien. Quiconque dans ta famille est élevé, il n'aide personne, il ne sert à rien. Parce que quand tu élèves quelqu'un dans une famille, c'est pour tirer les autres vers le haut. Si personne, si quelqu'un a une soi-disant posture sociale élevée dans la famille, il n'aide personne, il ne sert à rien. C'est un zéro. C'est un zéro. Quand Dieu va élever Joseph, quand Dieu va élever Joseph, Joseph va dire à ses frères, allez dire à mon père qu'il vienne voir la gloire que Dieu m'a donnée en Égypte et qu'il prend toute la famille, venez vous installer. Donc quand Dieu t'élève, pendant qu'il t'élève cette année, c'est pour que tu deviennes source de bénédiction pour la famille. C'est pour que tu changes la vie de tout le monde. Je vois ta condition changer, celle de ta famille changer par toi. Donne la même comme le connaît. Supérieur en dignité. Quand on parle des gens qui ont connu des élévations dans le gouvernement, tu as ton tonton qui était secrétaire de quoi? Toi tu es carrément ministre. Supérieur en dignité. Supérieur en dignité. Il dit supérieur en puissance. La force que les autres ont quand ta part vient s'arrêter de passer. Il y a les gens dans votre famille. En dehors de se vanter qu'il a tel nombre de voitures, tel nombre de vestes et de maisons, il ne fout rien.
On fait quoi avec tes maisons? Tu as aidé qui? Tu as changé la vie de qui? Tu as envoyé qui en Europe avec toutes les relations que tu as? Tu es zéro. Alléluia. Alléluia. C'est un zéro. C'est un zéro. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu permet qu'il fasse ça pour donner une raison à Dieu de le déchoir de sa posture et de l'unité. Alléluia. Regarde. Dieu n'exerce jamais son jugement sur quelqu'un sans une raison. Maintenant, quand Dieu a horreur et est fatigué de ta méchanceté et de ton cœur qui n'est pas bien, Dieu te pousse davantage à faire des erreurs. Dieu te pousse davantage à faire le mal pour retirer sa grâce et te frapper gratuitement. Quand vous voyez quelqu'un ne cesse de grandir dans le mal, sachez que tu as signé son arrêt de mort. On ne peut rien faire pour lui. Tes prières ne changeront rien. Tu as décrété que pour lui c'est comme ça. Mais c'est impétueux comme les eaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas te maîtriser. Tu n'auras pas la prééminence. Voilà donc le problème du gaz. Prééminence, ça veut dire que tu n'auras pas la domination. Pourquoi? Pour la simple raison que Ruben n'a pas été intègre. Il a couché avec la femme de son père. Il n'a pas maintenu son intégrité. Écoute-moi. Tout péché qui persiste dans ta vie est un moyen pour Satan de te bloquer et de ne pas vivre ta destinée. La plupart des belles filles que tu vois sont des poisons. La plupart des belles hommes que tu vois avec des voitures sont des cercueils vivants et roulants. Donc quand tu mets tes yeux jusqu'à tu vois tes yeux, tu vois les dessins, non voir le cœur. C'est à moi comme ça que tu es en train de suivre. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Je peux te démontrer ici que tu peux entrer dans la porte d'Ephraïm et tu mets avant le temps. La porte d'Ephraïm n'est pas encore l'élévation. C'est l'image qui annonce l'élévation. Mais ce n'est pas encore l'élévation. Voilà pourquoi Joseph est entré par la porte d'Ephraïm. Dieu lui a permis d'entrer par la porte d'Ephraïm pour lui donner une image de la gloire qui lui réservait chez Pharaon. La porte d'Ephraïm était chez Potiphar. Il y a des visitations que Dieu te donne. Ce n'est pas encore la bénédiction. Mais tu confonds tout. Non, ce n'est pas encore la bénédiction. Non, ce n'est pas encore la bénédiction. C'est pas parce que Dieu t'a enlevé d'une maison en terre et t'a mis dans une maison en duplex en dur et que tu crois que non, c'est le top niveau. Il y a un niveau supérieur à ça. Ce n'est pas le top niveau. Ce n'est pas le top niveau. Non, ce n'est pas le top. Maintenant, Dieu te positionne là-bas sur la porte d'Ephraïm pour voir l'état de ton cœur. Maintenant, je vois ici. Il y a des portes que si Dieu trouve dans votre famille, on va dire que c'est pas encore mieux le marabout là. Alléluia. Amen. Regardez. Il suffit que quelqu'un touche un certain montant qui n'a pas touché. Il suffit que quelqu'un a des accès qu'il n'a jamais eu et qui n'avait ça que dans les rêves que tu connaîtras sa personne. Il y a des personnes qui ont été méconnues par leur famille dès le moment où elle a eu le numéro du général. C'était fini. Petit truc, je te mets en prison. Petit truc en prison. Oui, alors oui. Il y a l'autre là, il m'a mal regardé. Prison. Il m'a mal regardé. Il m'a mal regardé. J'étais là en prison. Il peut me regarder comme ça. Et tu vas voir donc des parvenus à qui Dieu permet d'avoir une petite gloire. Petite gloire qui n'est pas encore la gloire. Et quelqu'un là, il peut parler, un jour il descend de sa voiture, il ne gifle pas, il fait ce que tu vas faire. Mais tout à l'heure, le Seigneur te parlait de David qui était roi. Et quelqu'un l'a insulté alors que son fils l'a chassé du trône. Et un de ses soldats dégainait l'épée que je le tue. David a dit que ne fais pas ça. On connaît l'authenticité de la transformation du cœur de quelqu'un lorsqu'il a accès à ce qu'il n'avait pas accès hier, mais qu'il reste intègre à Dieu.
Il a tout ça, mais il est intègre. Ça n'a rien changé. Au contraire, il est encore devenu plus humble, plus simple, plus fine. Est-ce que tu penses que si Dieu te fait entrer par cette porte, tu pourrais être indifférent? Alléluia. C'est-à-dire ici, si Dieu seulement fait qu'il respire l'odeur de Turquie, il revient. D'abord la preuve. L'avion, vous savez que quand les avions quittent un pays, un autre, c'est long, là on fait escale. Il va dire pilote pardon. Laisse même 2 minutes, je descends, je me filme et je reviens. Il revient ici se vanter avec. Oui, il va aussi en France, on voit, ce n'est pas la France, c'est la Turquie. Va aussi là-bas, on voit. Deux fois tu vas dire à Dieu, tu m'as oublié, mais en réalité Dieu ne t'a pas oublié. Le problème est que Dieu connaît l'état de ton cœur, il t'a déjà évalué, il sait que tu n'es pas encore prêt pour cette élévation. S'il te donne ça maintenant, tout le monde est mort. La porte d'Éphraïm. La porte d'Éphraïm. J'aime ça, vous faites des Damokal Éphraïm. Alléluia. Quelqu'un dit Damokal Éphraïm. Quand tu vois que je t'enseigne déjà aussi le Foufoudé. Quelqu'un dit Damokal Éphraïm. Alléluia. Deutéronome 28, verset 13. Donc maintenant tu vois que quand Dieu te fait accéder là-bas, tu es toujours en haut. Toujours en haut. Toujours le premier. Toujours le meilleur. Meilleur en tout. Meilleur en réflexion. On le comprend quand on dit que le gars, n'est-ce pas lui, on le connaît. Ça me rappelle l'histoire de Jésus. Où les gens disent que ce n'est pas le fils du charpentier. Comment se fait-il qu'il dit des choses comme ça? Il n'a même pas fréquenté. Tout ce qu'il connaît, dès qu'il est né, il en paie. Il fait bé. Son père dit, c'est bien ça mon fils. Voilà le clou. Voilà l'enclume et voilà le marteau. C'est tout. Donc tout ce que Jésus savait faire, prendre le clou, prendre l'enclume, prendre le marteau. Donc comment se fait-il qu'une telle sagesse sort de sa bouche? C'est que quand Dieu te fait accéder à certains endroits, il envoie certains esprits pour te rendre supérieur. Alléluia. L'esprit là te rend supérieur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras, lorsque tu... Donc tu vois, voilà les conditions. Dieu concerne, c'est un Dieu de conditions. Toute élévation que Dieu te donne est conditionnée. Toute bénédiction que Dieu t'accorde a des conditions. Dès que tu violes, Dieu reprend ce qu'il t'a donné. Tu seras toujours la tête. Tu seras toujours la tête. Tu seras toujours en haut. Donc quelqu'un dit Amen. Tu seras toujours en haut et non en bas. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours premier et non dernier. Reçois l'onction qui te rend capable. Donne un Amen comme le tonnerre. Reçois cette onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 23 à 22. Ésaïe 60. Donc la troisième porte maintenant, c'est la porte de l'âme. 60, 23 à 22. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Il n'y aura plus que des justes parmi le peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra 1 millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi l'Éternel, je acterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra 1 millier. Ça veut dire à peine tu as commencé une activité, que 3 mois après, tu as déjà 10 points de vente. 6 mois après, tu as 20 points. 1 an après, c'est 100 points. Mais quelqu'un qui dit un amen, la grâce la descend sur toi. Au nom de Jésus. Et les gens viennent dire que pardon, papa, mon commande ne donne pas. Fais-moi entrer dans ta secte. Et tu dis que d'accord, tu es prêt? Oui. Répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Ok, maintenant que tu es sauvé, allons à la chapelle. Si tu dis Amen, la main de Dieu ne te rend pas. C'est ça, le plus petit deviendra 1 millier. Ça veut dire tout ce que tu touches, ça devient 1000. Tu investis, ça devient 1000. Tu fais, ça devient 1000. Tout ce que tu entreprends, ça devient 1000. Reçois la grâce de la multitude des milliers. Au nom de Jésus. Troisième porte, la porte de l'âme. Alléluia. 2 Rois chapitre 14, verset 13.
Dans ces portes révèlent que Jésus-Christ qui est la pierre angulaire est le premier-né. Et l'Esprit qui est l'étape ultime vers le Père. Elle représente aussi le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la pierre angulaire maintenant, c'est la dimension où tu fais partie du corps de Christ. Étant né de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu authentique. Le ciel reconnaît que tu es né de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens au royaume de Dieu. Maintenant, Satan ne peut plus t'atteindre. Le monde ne t'influence plus. C'est la dimension où l'Esprit de Dieu a affranchi et renouvelé ton entendement. De sorte que tu ne penses plus comme un mondain. Tu ne réfléchis plus comme un mondain. Tu ne vois plus comme un mondain. Le vendredi, la plupart du temps, les mondains, et quand tu étais dans le monde, c'était la soirée d'une joka. Parti en boîte de nuit avec les petits. Mais pour toi, le vendredi, c'est soirée de PDG. Ah! Yeah! Alléluia! Les gens partent dans les boîtes, tu dis que non, je suis de service. Parce que tu as modifié ton esprit. Il a refait ton entendement. Il a enlevé l'ancien programme que Satan avait mis. Il a mis son programme, le programme de Dieu. Verset 13, Joas, roi d'Israël, prit à Beth Shemesh. Shemesh quoi? Amasia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il va à Jérusalem, il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il fit une brèche. Alléluia. Donc tu vois, c'est une dimension où le Seigneur vient et le Seigneur change ta mentalité. Maintenant tes amis te voient. Et tu gars, et puis là j'ai remarqué que tu es seul. J'ai une bonne piscine à te recommander. Bonne quoi? Petit, tu fais quoi? Ok, ta copine, non? Non, non. Copine, là, ça. Mon Jésus n'aime pas ça. Les gens ne disent pas Amen. Dieu vous voit. Dieu vous voit, vous tous. Après, c'est quoi? Si elle veut quoi, c'est pour le mariage, qui est donc tu es revenu Jésus. Dis que non. Je suis son petit frère, même père, même mère. Quelqu'un dit Amen. Parce que les lois maintenant qui régissent ta vie, c'est les lois du royaume. C'est les lois de Dieu. Les dimanches disent que mes gars, dimanche matin à 9h, on parle 2-0. 2 quoi? 2-0. Tu dis que non, moi je ne m'appelle pas de 2-0, ça on arrête. Derrière le mieux au niveau du cabaret à 9h06. À l'endroit où on appelle chapelle de héros, non, on fait les 2-0 avec Jésus. Alléluia. Oui, maintenant ton programme change. Ta mentalité change. Tes sorties sont contrôlées. Même le type d'amis avec qui tu marches, ce n'est plus avec n'importe qui. Non, 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 non. C'est les gens qui pensent et voient Jésus comme toi tu vois. Ce n'est pas différent. Tu n'as plus les amis d'alcool et de bière. Tu n'as plus les copines que regarde. J'ai sorti le monsieur là. Il est même fait non. Ça, ce n'est pas ça. Non, alléluia. Et tu as déjà de copines là, fuis. Parce que demain, quand tu vas te marier, tu es rassuré qu'elle va prendre ton mari aussi. Gloire à Jésus. Ah non, l'autre là, non, lui là, il est faible, offensif, il a sorti avec lui, c'est la faute. Ah l'autre là, non, lui il est chiche, il est fort, mais il est chiche. Non. Ta vie maintenant, c'est la vie qui honore Christ. C'est la vie qui glorifie le Seigneur. Même ton langage a changé. Tu ne parles plus avec autant d'arrogance, autant d'orgueil, autant de langage déplacé. Les injures n'existent plus. Tout ce qui existe dans ta langue, c'est le langage du ciel. Quand tu insultes, tu dis Dieu te bénisse. Tu as fini, Dieu te bénisse. Quand tu m'as insulté là, tu te sens bien maintenant. Bon, va là-bas ta grosse tête. Bon, fini, quand tu finis, tu me dis. Oh, tu fais dire Dieu te bénisse. Si tu as le temps, je t'invite à l'église. Ça s'est été transformé par Jésus. Une vie radicale. On ne comprend pas que non, maman Rose signifie qu'elle est haineuse. Je connais le mot là, il y a un mot là que quand je lui dis, non, ça va la rendre amère. Parce qu'elle confond maman Rose du diable et maman Rose de Jésus. Deux personnes différentes. Maintenant il dit que, oh, regarde-moi ça, avec les boutons partout, coûte comme ça. Et c'est que quand il me dit ça, ça t'énerve. Tu te mets marié. C'est la folie qui te passe, pas la folie. Jésus a tout changé en moi. Je ne connais plus haïr, je ne connais plus être rancunier, je ne connais plus injurer. Donc il a changé. Donc on a fait chapitre 5, verset 17, on est en train de finir. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant tu ne veux plus les petites robes. Oh Jésus n'aime pas les petites robes.
Je dois m'appuyer en dame responsable. C'est ce que Jésus aime. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues. Même ton habillement, ça devient nouveau. Alléluia. Quand tu étais dans le monde, tu mettais les cils longs comme ça. Les ongles, on ne sait pas si c'est le lézard ou c'est le gaparang ou c'est quoi. Je ne sais pas. Tout ça là. Tu vas devenir lézard, tu nous tires une fois. On paye l'argent, tu vas aux États-Unis, on te change une fois lézard. Les chaînes oreilles. Quoi, tu te baisses tout le monde. Nouvelle créature, les choses anciennes ont changé. Non, ne me condamne pas. Peut-être je te condamne afin que tu ne subisses pas la condamnation de Jésus après. Peut-être je te condamne maintenant. Il est écrit, vous ne condamnerez pas. Tu me juges pourquoi? Tu me juges pourquoi? Ne me juge pas. La foi est dans le cœur. Et Jacques va te dire la honte. Si montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Maintenant, on dit que maintenant tu es devenu Marie ou quoi? Non, non. Marie, c'est mon ancêtre. Si sa descendance, c'est normal, j'ai changé. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, dis Amen. Quand les gens me disent que lui croit qu'il est quoi? Je ne suis rien. Il n'y a pas de problème. Mais je parle de la part de Dieu. Parce que quand Dieu te fait entrer à la porte de l'âme, c'est pour renouveler ton intelligence. Donc quand tu t'habilles et tu te mets, est-ce que si Jésus était né, devait accepter le genre? Non, la violence, c'est Jésus n'est pas. Alléluia. Je te pose une question. Tu sais que ce soir, on parlait de l'hôtel à Yaoundé, à Edoudi. Le président Paul Biya reçoit les vœux. Et quand je suivais la radio tout à l'heure, alors que j'étais en prière, le journal, on a précisé là-bas, ce sont des habits décents. Il n'a pas cru. Et le palais n'a pas cru. Et les gens qui sont dans le palais, on est contre ceux qui ont cru en Christ et qui sont ici. Mais regarde comment ceux qui sont dans le monde nous enseignent comment on doit se vêtir. Quand on part voir un homme qui n'est pas Dieu, on ne porte pas n'importe quoi. Et on dit les hommes, les habits sombres. Regarde comment ils sont organisés. Et t'es ça. Donc si tu prends même une veste qu'on dit près du corps, on te chasse. La veste ne doit pas être près du corps. Ça doit être un nom là. Ample. C'est responsable. J'ai suivi ça à la radio. Et on a interviewé un des responsables qui disait que non, si tu viens comme ça, c'est bon, on ne te reçoit pas. Même les talons. Non. C'est pas le genre de talons qu'on croit que c'est la sirène des eaux qui sort et qui marche. Et on ne marche pas le shingo qu'on entre là-bas. Non. Et il y a un type de coiffure qu'on met. Ce n'est pas n'importe quelle coiffure. Vert, rouge, jaune, étoile. Non. On sait que tu aimes ta nation. Mais on n'accepte pas ça ici. Madame, sortez. Regarde le monde. Et Jésus te dira les premiers seront les derniers. Fais attention de prendre ta place. Et qu'au dernier moment, c'est quelqu'un d'autre qui est sauvé et qui prend ta place. Quand Dieu va t'élever à la haute société, parce que Dieu va t'élever à la haute société. C'est seulement si tu intègres que tu marches selon ses voies. Écoute-moi bien. Il y a des habits que veut ou veut pas, tu vas jeter. Vous aurez beau dire qu'ils sont dans les sectes, où ils servent Satan. Mais curieusement, dans leur dimension où ils servent Satan, ils s'habillent bien. Même dans les réunions du Sérat, c'est ça. Responsable. J'ai côtoyé certains de ces dames. Je ne les ai jamais vus en dîme. Je ne les ai jamais vus en pantalon. On appelle ça le pantalon tissu des femmes là. Et un pantalon tissu, un genre là. Oui, pantalon d'âme. Jamais. C'était toujours les vestons. Tous les jours que je voyais ces femmes, c'était toujours comme ça. J'ai fait environ dans les 2 ans. Je n'ai pas vu même pas un jour. J'ai dit que moi, ça même faire le sport, c'est comme ça. Regarde une telle discipline. Alors que c'est nous qui devons montrer l'exemple. C'est nous.
C'est nous. Et la Bible te dira que le Saint-Esprit par ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La plupart du temps, les gens se disent qu'on ne les respecte pas. Quand tu mets tout ça dehors, on te respectera comment? Tu sais pourquoi deux fois tu vas passer 3 femmes et les hommes vont taper? Tu sais ça, trop, ils voient, ils allaient pour ça taper. Ne porte pas plainte, tu portes plainte pourquoi? Si tu étais bien habillé comme les dames que je viens de citer, même, je dis, il y a un habillement que quand les femmes mettent, il y a une catégorie d'hommes qui met les yeux sur eux. Amen, amen, amen. Les broussards et bandits du quartier ne peuvent pas jeter les gens. Papa ne peut pas les problèmes. Tu as vu ça? Mansa. Regarde la piscine. Même le titre. Non. Et on est là. D'abord, tes formes sont étranges. Tu es la créature du Seigneur. Je n'ai pas dit qu'elles sont mauvaises. Même la Bible dit qu'elles sont délicates. La Bible n'a pas dit qu'elles sont malades. Donc, glorifie le Seigneur. Nouvelle créature, les choses anciennes. Un homme il dit que je porte pantalon destroy. La foi c'est dans le cœur. Écoute-moi, écoute. L'autre il laisse, où c'est les rastas, où c'est les quoi? L'ox. Ça c'est quoi ça? Je vais te dire une vérité. Toi, même si Dieu t'utilise que tu vomis le feu, je te dis, quand tu donnes les prophéties, ça vient net. Il y a toujours une dimension de manque de confiance que les gens auront envers toi. Même tes membres. Tes affaires de l'ox là vont créer le doute. Non, soyons sérieux. Bon, ok, je suis en train de finir le message. Écoute, je te pose une question. Si, après 3 mois, je laisse les cheveux pousser, maintenant il a dit, non, mais, ok, je te pose la question. Ok, combien d'entre vous vont prendre au sérieux? À la limite, les gens viendront pour utiliser mon don, les prophéties là, et après, non, on n'est pas avec toi. Ça, c'est quoi ça? Ça ne fait pas sérieux. Je suis d'accord de la foi dans le cœur, mais l'autre aussi. Même moi, j'ai un nom en face de mon nom de Dieu, comme je ne peux pas t'inviter dans mon église. Ce n'est pas sérieux. Parce que le renouvellement de la pensée doit faire en sorte que tout change positivement autour de toi. Ça doit refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Et tu vois là, on voit Daddy là maintenant, les locks. Là, alléluia, l'onction du Seigneur, l'onction du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi devant moi.